Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle de quelques trucs pour perdre du gras de manière efficace et rapide. Donc, une chose à savoir, c'est que malheureusement, on ne peut pas choisir où on perd notre gras. Donc, par exemple, si votre endroit le plus problématique, ce sont les cuisses ou le bas du ventre, par exemple, vous ne pouvez pas décider de faire des abdominaux ou des squats pour perdre du gras spécifiquement à cette place-là. C'est un peu plus complexe que ça, donc on va aborder différents sujets dans cette vidéo. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'oubliez surtout pas de laisser un thumbs up pour supporter ma chaîne et de vous abonner pour les prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, passons à la vidéo. Avant de passer aux astuces, comme je l'ai expliqué plus tôt, ce n'est pas si simple que ça pour la perte de gras, mais lorsque c'est bien fait et on aborde toutes les méthodes nécessaires, vous allez être en mesure de perdre du gras de manière efficace et rapide. Quand je dis rapide, c'est pas une formule magique, il n'y a rien qui existe en ce moment qui peut vous faire perdre du poids du jour au lendemain. Mais si c'est bien appliqué, vous allez être en mesure de voir des résultats assez rapidement pour vous garder motivé à continuer. Donc le point qui a le plus grand impact lors de votre perte de poids, c'est votre nutrition. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous voulez perdre du poids, vous devez être en déficit calorique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez brûler plus de calories que vous mangez dans une journée. Et pour être en mesure de créer un déficit calorique, c'est sûr et certain que vous devez savoir quel est votre besoin calorique par jour. Un des plus gros problèmes lorsqu'on parle de perte de poids, c'est qu'on s'imagine qu'on doit couper drastiquement tout ce qu'on mange pour être en mesure de perdre du poids. Mais de là vient un grand problème. En effet, comme je l'ai expliqué, vous avez besoin d'un apport calorique par jour, mais vous avez aussi un besoin minimal calorique pour votre santé et votre bien-être. Pour bien l'expliquer, si vous êtes couché dans un lit pendant 24 heures, vous ne faites absolument rien, votre corps a besoin quand même d'un minimum de calories pour faire fonctionner vos organes et pour votre bien-être général. Donc ce qui arrive quand on va couper drastiquement des calories et ce qu'on mange dans une journée, on va souvent même pas atteindre ce besoin minimal là, donc on met en danger notre santé et ce qui arrive aussi c'est que vous ne serez pas en mesure de perdre du gras efficacement. En effet, si vous mangez presque rien dans votre journée, c'est sûr et certain que vous allez perdre un peu de poids. Mais ce qui va arriver, c'est qu'après quelques semaines, votre corps va décider de garder tout ce que vous ingérez et va le stocker en gras pour vous protéger. Donc, le poids que vous allez perdre durant les premières semaines va être repris assez rapidement et vous pourriez même, si vous commencez à manger un petit peu plus sans vous en rendre compte, dépasser le poids initial. Donc, pour votre santé et pour une perte de gras efficace et rapide, je vous conseille fortement soit de faire votre recherche ou d'investir dans des professionnels qui seront en mesure de vous donner votre apport calorique pour une perte de poids. Une autre chose à savoir par rapport à la nutrition, c'est que chaque aliment contient des macros et des micronutriments. Une manière de suivre votre nutrition est par les macros, donc qui sont les protéines, les glucides et les gras. Dans chaque aliment que vous trouvez à l'épicerie, vous allez avoir ces éléments-là dans l'étiquette nutritionnelle de chaque produit. Donc, en sachant votre apport calorique, vous allez être en mesure de connaître chaque quantité de macronutriments que vous avez besoin dans votre journée. Les ratios de chaque macronutriment vont dépendre de personne en personne, puisque certaines personnes vont mieux réagir et perdre du poids lorsqu'elles mangent plus de gras et moins de glucides. Au contraire, certaines personnes, comme moi par exemple, vont réagir mieux à la perte de poids lorsqu'on va descendre la quantité de gras et augmenter la quantité de glucides. Donc, en sachant votre apport calorique et la quantité de macronutriments que vous avez besoin dans votre journée, ça va être beaucoup plus facile pour vous de savoir qu'est-ce que vous devez manger. Et de là l'importance de guide nutritionnel parce qu'avec ça, vous êtes en mesure d'augmenter l'efficacité de votre perte de poids. Donc, d'où vient l'importance de connaître son apport calorique et les quantités de macronutriments parce que même si vous vous entraînez intensément au gym et ne faites pas attention à ce que vous mangez, il va être très difficile de créer le déficit calorique qui va mener à votre perte de poids. Et ça va de soi, même chose, si vous entraînez vraiment fort et ne mangez pas assez, il va être très probable que vous ne verrez pas les résultats que vous souhaitez. En comprenant les macros, ça m'amène à parler d'une autre erreur qui est souvent commise lors d'une perte de poids. Et c'est de couper complètement tout ce qui est glucides, soit pain, pâtes, riz, etc. Je l'ai déjà fait et on entend souvent dire lorsqu'on parle de perte de poids, mais il faut comprendre que les glucides ne sont pas nos ennemis. Par contre, il faut savoir qu'il y a des bons glucides, soit les glucides complexes, et des moins bons glucides, les glucides simples. Lorsqu'on parle de perte de poids, je vous conseille fortement d'opter pour des glucides complexes en premier lieu, soit du riz brun, du pain brun, quinoa, tout ce qui contient des céréales entières. Le pourquoi, c'est que les glucides complexes sont digérés beaucoup plus lentement que les glucides simples, donc elles n'augmentent pas le taux de sucre dans le sang. Également, lorsque le sucre, l'énergie n'est pas utilisée
par le corps, il est stocké en gras. Donc optez plutôt pour des glucides complexes, mais sans nécessairement couper drastiquement quoi que ce soit. Parce que je vous garantis que vous allez être en mesure de perdre du poids de manière efficace et rapide lorsque vous faites le tout en modération et non en restriction. Premièrement, lorsque vous coupez complètement un groupe d'aliments ou quelque chose que vous aimez drastiquement et complètement de votre mode de vie, ça va affecter très fortement votre mental. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'après quelques semaines ou lorsque vous sortez de votre zone de confort, soit de votre maison, et aller manger au restaurant ou aller chez quelqu'un d'autre, il est très fort probable que vous allez peut-être craquer et aller à l'extrême pour ne plus manquer de cet aliment-là. Pour l'avoir vécu, lorsque j'ai complètement coupé les pains, etc., je me suis dédiée à 100% à manger santé. La fin de semaine, lorsque j'allais chez une amie et qui, elle, avait des chips, du gâteau, de la crème glacée, c'était facile pour moi de me dire « Ah, j'en ai pas mangé pendant si longtemps, je le mérite ». Et ça arrivait que je mangeais de tout en même temps, comme si j'avais jamais mangé de ma vie. Ce n'est pas nécessairement mieux parce que lorsqu'on craque, on va opter pour manger de plus qu'on est capable. Et au final, les calories qu'on a mangées n'équivalent pas à tout ce qu'on a sauvé durant la semaine. Donc je vous conseille fortement d'y aller avec la modération et non de la restriction parce que je vous garantis que sur le long terme, c'est beaucoup mieux pour votre mental mais également pour vos progrès. On passe au point numéro 2 qui est l'entraînement. Donc avec la nutrition, comme je l'ai expliqué, pour être en déficit calorique, vous devez brûler plus de calories que vous en avez consommé. Donc maintenant qu'on connaît notre apport calorique et ce qu'on a mangé pour perdre du poids, c'est d'avoir un entraînement efficace et adéquat pour être en mesure de brûler assez de calories. Je crois qu'en ayant un bon mélange d'entraînement musculaire et de résistance, c'est là que vous allez être en mesure de voir les résultats les plus efficaces possibles. En effet, lorsqu'on entraîne nos muscles, on perd pas seulement des calories lors de l'entraînement, mais également après votre entraînement. Et ce n'est pas le cas du cardio. Donc souvent on va penser que pour perdre du poids, il faut complètement faire des heures et des heures de cardio pour être en mesure de perdre du poids, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Aussi, lorsqu'on pense à perdre du poids, on veut atteindre un physique qui est tonifié et sculpté. Donc si vous faites seulement du cardio, c'est pas quelque chose que vous allez être en mesure d'atteindre, puisque pour avoir un muscle tonifié, il faut travailler musculairement. Je tiens à mentionner que souvent on est apeurés, surtout nous les filles, d'aller toucher les poids aux Lean-Machine parce qu'on s'imagine que si on lève le poids, on va devenir extrêmement musclé. Mais je vous assure que c'est pas le cas. Il faut que vous fassiez un entraînement spécifique pour ça pour être en mesure de prendre la masse. Lorsqu'on parle d'entraînement, l'important aussi c'est le comment de la chose. En effet, il y a certains types d'entraînement et d'exercices qui vont optimiser la perte de poids. Mais ça vient jusqu'au nombre de répétitions que vous faites dans votre entraînement. Pour vous mettre en contexte rapidement, lorsque vous voulez perdre du poids, je vous conseille de rester entre 12 et 20 répétitions pour chaque exercice. Lorsque les gens font moins de répétitions, entre 6 et 8 répétitions, ce sont des programmes d'entraînement qui vont miser plus sur la prise de masse. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous entraînez, pour avoir des résultats efficaces, autant dans la perte de poids que dans la prise de masse musculaire, les 2 à 3 dernières répétitions devraient être demandantes pour que votre entraînement soit efficace. Donc ça va de soi que si vous faites moins de répétitions, vous allez avoir besoin de poids plus lourd pour créer la difficulté dans les dernières répétitions. Et si vous faites plus de répétitions, ça va de soi, si vous prenez un poids très lourd, vous n'allez pas être en mesure de vous rendre jusqu'à 20. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître bien le comment de la chose et appliquer des exercices et une méthode qui va être adéquate pour votre perte de poids. On passe maintenant au point numéro 3 qui est le cardio. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cardio est très bénéfique pour une perte de poids, mais ce n'est pas la seule chose à adapter lorsque vous voulez perdre du gras. Détrompez-vous, si vous voulez avoir des résultats, je ne conseille pas nécessairement de faire seulement du cardio pour arriver à la perte de gras. Donc pour ce qui est du cardio, il existe deux types de cardio, soit le HIIT, High Intensity Interval Training, et le LISS, Low Intensity Steady State. Pour le HIIT, ce sont des périodes de courte durée avec une haute intensité, par exemple comme sprinter 30 secondes sur un tapis roulant et 30 secondes off pour une durée de 10 à 15 minutes, tandis que le LISS, ce sont des périodes plus longues avec peu d'intensité, soit marcher sur un tapis roulant avec un incline par exemple pour 30 à 45 minutes ou aller marcher votre chien pour une plus longue durée.
Pour ma part, je crois pas qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'autre. Il y a plusieurs études qui comparent les deux, mais je crois personnellement que les deux ont leurs bénéfices et c'est quelque chose de personnel à vous et dépendamment de comment votre corps réagit parce qu'il faut se rappeler que chaque corps est différent. Donc par essai-erreur, il faut apprendre à voir comment le corps réagit mieux pour une perte de poids. Pour ma part, j'haïs le cardio. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si c'est votre cas, c'est sûr et certain que je vais opter pour quelque chose qui va pas me demander d'être sur un tapis roulant ou un elliptique pendant plus que 15 minutes. Donc ça va de soi que je vais opter plus pour les entraînements de HIIT et je vais les incorporer autant avec des machines de cardio comme le sprint comme j'ai expliqué ou combiner différents exercices avec des poids et créer des circuits à haute intensité qui vont augmenter mon battement par minute autant que si je ferais des sprints. Mais ce que j'aime d'incorporer des exercices là-dedans, c'est que vous aidez à tonifier le corps en même temps puisque vous les travaillez musculairement. Bref, je vous conseille fortement de regarder les deux options et dépendamment de vos préférences, d'intégrer le type de cardio qui vous convient le mieux parce que comme je l'ai expliqué, quand on parle de perte de poids, c'est pas seulement de faire du cardio pendant des heures. Détrompez-vous, c'est pas ça qui va vous mener à perdre du poids plus rapidement ou plus efficacement. Donc, faites votre recherche, comparez les deux et choisissez ce qui vous convient le mieux pour être en mesure de créer une routine qui va aider à amplifier les résultats. On passe maintenant au point numéro 4 et c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur et c'est d'être vous. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme je l'ai dit 1 million de fois sur cette chaîne, chaque corps est différent, chaque corps réagit différemment, donc ce que quelqu'un fait ne va pas nécessairement marcher pour vous et ce que vous faites ne va pas nécessairement marcher pour une autre personne. Donc malheureusement, comme je l'ai déjà dit également, il n'y a pas de formule magique. La manière la plus efficace que vous êtes en mesure de perdre du poids, c'est par essai-erreur. C'est de tester vos ratios dans les macronutriments, les types d'entraînement qui réagissent le mieux et au final, ce que vous aimez le plus faire et manger. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à vous connaître le mieux possible, autant en assimilant l'information sur ce qui est la nutrition et l'entraînement, parce que lorsque vous comprenez cette information-là, il est plus facile pour vous de le rendre personnel à vous et de comprendre comment tout ça réagit avec vous personnellement. Bref, si vous voulez voir les résultats les plus efficaces possibles, je vous conseille fortement d'arrêter de copier ce que les autres font et de vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Ce point m'amène à parler du point numéro 5 qui est le stress. Donc, sur plusieurs volets, le stress va affecter fortement vos résultats et vos progrès. Premièrement, le stress crée des hormones qui ont un effet sur le corps qui va mettre des bâtons dans les roues lorsque vous essayez de perdre du poids pour plusieurs raisons. Et deuxièmement, mentalement, le stress va facilement vous démotiver. Je vous expliquais que le point numéro 4 est quelque chose de très important pour moi et c'est directement relié avec le stress puisque lorsque vous passez votre temps à copier les autres et à vous comparer, c'est un stress immense que vous mettez sur vous-même. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner pour perdre du gras de manière efficace et rapide, c'est qu'avant de commencer à penser au physique et de quelle manière vous voulez le transformer, prenez une seconde pour prendre une pause et voir le niveau de stress que vous avez dans votre vie, mais également le niveau de stress que vous créez par vous-même en vous comparant et en mettant toutes vos attentes sur un programme ou un plan nutritionnel pour vous rendre heureux et atteindre certains physiques. Je vous le dis, lorsque vous travaillez sur votre mental, c'est là que vous allez être en mesure de voir les plus grands résultats sur votre physique. Comme j'ai expliqué, le stress affecte énormément votre corps, mais également en étant stressé, vous affectez plusieurs sphères de votre vie, dont entre autres votre motivation. Selon moi, on ne parle pas assez de ça dans cette industrie-là. On va souvent parler du physique et quoi faire pour le transformer, mais on va rarement aborder le sujet de votre mental et c'est selon moi l'aspect le plus important lorsque vous voulez avoir une transformation. Parce que sans votre motivation et votre dévouement, vous ne serez pas en mesure d'atteindre les résultats que vous souhaitez et tout commence ici. Donc prenez un instant, faites un scan de votre niveau de stress et de ce qui se passe dans votre tête et commencez par là. Que ce soit en incluant la méditation dans votre quotidien, de voir un journal et de vous défouler en écrivant ce qui se passe dans votre tête, peu importe ce que c'est, essayez de trouver un moyen qui diminue votre stress au quotidien et qui va également essayer de vider tout ce qui se passe ici. J'ai trouvé lors de ma transformation que lorsque j'ai commencé à me concentrer beaucoup plus sur les effets mentaux et intérieurs que j'avais de l'entraînement, c'est là que j'ai réussi à avoir le plus de résultats puisque lorsqu'on s'attache seulement au physique,
c'est pas quelque chose qui est nécessairement durable, puisqu'il faut se dire, il faut être patient pour atteindre le but ultime qu'on souhaite atteindre. Et lorsqu'on les voit pas, ça nous démotive rapidement et facilement. C'est pourquoi lorsque vous enlevez le stress quotidien que vous créez par vous-même et regardez de l'autre côté de la médaille, de quelle manière l'entraînement et tout ça vous affecte mentalement, c'est là que vous allez être en mesure de voir les résultats réels de ce que vous créez jour après jour. Bref, essayez de trouver des moyens de diminuer et de gérer votre stress pour avoir les meilleurs résultats quant à votre perte de poids. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de laisser un thumbs up pour supporter ma chaîne. Également, si vous voulez être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine!